Eh bien, il y a quelques instants, j'étais au cours avec mes étudiants et puis, bon, on était en train de discuter. Évidemment, à côté du cours, il arrive parfois que nous abordons des questions de société. Et puis, nous avons soulevé la question de la corruption. En gros, moi, je leur expliquais que en tant que futur manager, en tant que futur diplômé d'une école d'excellence, eh bien, il devrait pouvoir être de nouvelles personnes qui vont changer les choses là où ils iront. Eh bien, certains m'ont dit, écoutez, monsieur, ça c'est très compliqué parce que une fois que nous sommes dans une structure, évidemment, il y a la pression sociale qui nous pousse à prendre des décisions qui vont dans le sens de la corruption. Par exemple, si tu n'es pas corrompu, eh bien, les autres vont chercher à te forcer à l'être. Et si tu ne veux pas l'être, eh bien, il se peut que parfois, ils en viennent même à chercher à t'éliminer. Eh bien, je leur ai expliqué qu'ils sont des modèles quelque part dans la société. En tout cas, puisqu'ils sont là où ils sont, eh bien, ils représentent des modèles soit pour leurs parents, pour leurs amis, pour des gens avec qui ils sont proches. D'une façon ou d'une autre, ils ont une influence sur ces personnes-là, puisque ils sont donc dans une école d'excellence. Par conséquent, eh bien, ce qu'ils font peut être regardé par les autres. Et que même si la corruption existe, il y a toujours un moyen de changer les choses. On ne peut pas changer les choses au niveau national si on n'est pas président de la République, par exemple, mais on peut changer les choses à son niveau, déjà en commençant à être honnête, à travailler correctement. Donc, je leur ai raconté pour ce faire la légende, ou du moins l'histoire du colibri. Le colibri, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, probablement oui. Alors, le colibri est un tout petit oiseau avec de jolis plumages et il y avait le feu de brousse. Tous les animaux de la forêt avaient peur, criaient au secours, couraient dans tous les sens. Et puis, le colibri, qui est un tout petit oiseau, eh bien, il est paniqué évidemment. Mais au lieu de s'arrêter simplement, donc, au cri, le colibri part dans une rivière pas très loin pour aller chercher de l'eau avec son petit bec et de survoler le feu et de laisser tomber l'eau. Bon, à côté, il y avait le tatou qui était un peu agacé à la limite avec ça et qui dit au colibri, mais toi, qu'est-ce que tu crois faire? Qu'est-ce que tu penses changer les choses? Tu vois, même l'éléphant, le lion et tous les gros animaux sont là, mais toi, tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose? Eh bien, le colibri, tu lui réponds, je fais ma part. Donc, faisons nos parts. Faisons nos parts, ça veut dire que si nous devons prendre les bonnes décisions, prenons-les. Faisons nos parts, ça veut dire que il faut dans toute situation chercher ce qui est correct, ce qui respecte la loi, qui respecte les règles. Il se peut qu'autour de nous, les gens soient donc tentés pour faire des malversations, mais restons donc sur le principe d'être toujours en phase avec la morale et avec la loi. Donc, c'est le petit conseil que j'aimerais donner aujourd'hui.